Les amis, bonjour. On se retrouve pour une nouvelle review de l'attaque des Titans pour l'épisode 6 de la saison finale. Que dire de cet épisode? On va en parler, hein. Pas trop de théorie, beaucoup d'action dans cet épisode. On va parler de l'animation, on va parler des OST et on va parler de ce qui s'y passe. Donc c'est parti, hein. On commence cet épisode avec Tybur qui dit au revoir à sa famille, à ses enfants, à sa femme, avant d'aller à son speech sur la pièce de théâtre. Et on a la scène avec le sergent Magat, donc le capitaine de l'armée Mar, où il explique clairement son plan et on apprend donc qu'en fait Tybur il avait tout prévu. Il avait prévu de mourir, il savait qu'il y avait un infiltré et je trouve ça incroyable. J'ai appris que dans le manga, cette scène elle est avant la mort de Tybur et je trouve que le fait de l'avoir mis après c'est vraiment une bonne chose car on est là, l'épisode précédent on se dit ouah Eren il a tué Tybur et tout, dinguerie, Tybur il est mort et tout, et l'épisode d'après on apprend qu'en fait Tybur il avait tout prévu et qu'il savait qu'il y avait un infiltré et il avait prévu de mourir et là j'ai bien peur qu'Eren il est un peu dans la merde si je puis dire parce que il a fait un massacre monstre. Il a exterminé énormément de personnes dans le monde, de continents différents, donc il va se faire des ennemis. Donc voilà. Donc après ça, on repasse donc à la scène où le titan d'Eren mange Willy Tybur, et cette scène m'a un peu déçu, car en fait, quand un personnage important meurt d'un titan, généralement ça nous impacte, l'animation est folle, on sent qu'il se fait manger, alors que là... Willy Tybur c'est un personnage hyper important et on a juste un gloopsement de... je sais pas si ça se dit mais un gloopsement de la part du titan d'Eren et voilà, il se fait avaler quoi, c'est tout. Un peu déçu de cette scène. Mais voilà, donc on a aussi la transformation du titan marteau et là je suis refait parce que ma théorie était bonne, c'était bien la servante qui était le titan marteau. On apprend aussi que le plan de Magat, donc de l'Empire Mar, c'est de ne pas tuer Eren, donc en plus de devoir riposter, et bien l'Empire Mar ne doit pas tuer Eren et elle doit l'avaler afin de posséder les pouvoirs du titan originel. Et on a l'impression aussi que le titan marteau il a complètement oublié ce plan là et qu'il veut juste se venger car on le rappelle aussi que la servante c'est la sœur de Willy Tybur et donc elle veut simplement se venger, elle en a rien à faire d'avaler Eren ou non. Donc voilà, très bon combat. Je vois beaucoup de personnes qui se sont plaints au niveau de l'animation, au niveau du CGI, donc de la 3D pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Personnellement, la 3D, je l'ai trouvée plutôt correcte, sachant que, je vais vous mettre des images, quand on repense à la 3D de Wit Studio, donc le studio qui a fait les 3 premières saisons, leur 3D était dégueulasse sur le Titan Colossal, mais le mauvais côté de la chose, c'est que Mappa, le studio de la saison 4, correct, mais il y en a tellement que ça nous dégoûte et on trouve ça moche. Parfois le titan d'Eren on dirait de la pâte à modeler, il est pas très beau, donc voilà, il faudrait savoir doser la CGI comme Wit Studio savait le faire, hein. Il ne faisait pas énormément de plans en CGI, mais le peu de plans qu'il faisait en CGI c'était vraiment moche, mais il y en avait tellement peu qu'on l'a pas relevé, on l'a complètement oublié, donc voilà, Mappa doit faire attention à ce niveau là, et parce que sinon à part ça l'ambiance du combat était folle. L'OST aurait pu être un peu meilleur, mais je l'ai trouvé correct. J'ai trouvé que c'était un OST qui collait à la scène. Et là, donc on a le moment où le titan marteau gagne, entre guillemets, le combat face à Eren. Eren est obligé de sortir de sa nuque. Et là, au moment de donner le coup fatal à Eren, elle lui dit « Est-ce que tu as une dernière chose à dire, une dernière volonté, entre guillemets ?» Et là, Eren, il nous sort une phrase. Mikasa, c'est à toi. Et là, on a Mikasa qui arrive. La scène est incroyable. Mikasa, elle a un flow incroyable. Ceux qui disent que Mikasa n'est pas incroyable, franchement, je sais pas ce qu'il vous faut. Certes, elle fait moins féminine, mais cousin, on est en temps de guerre. Là, c'est la guerre. C'est plus la rigolade. On n'est plus là à se battre contre des petits gamins de rue parce qu'ils t'ont volé ton goûter. Là, c'est la guerre contre un continent. Le continent qui t'a oppressé pendant tant d'années. Voilà quoi, t'as pas que ça à faire à te mettre du rouge à lèvres quoi. Donc moi, Mikasa, entrée incroyable, entrée fracassante, elle est trop forte. Et on voit que Mikasa, contrairement à Eren, elle a encore conscience des choses
elle lui dit bien, déjà elle lui dit reviens Eren, je t'en prie. Donc ça sous-entend que Eren déjà il est parti tout seul, on pouvait un peu le déduire déjà, et aussi que ça fait un moment qu'il est parti, donc je sais pas, peut-être quelques années, peut-être 2 ans qu'il est parti. Et aussi on a après ça la scène où l'armée Mar entoure le continent, je pense, si on peut dire ça, de bateaux. Donc une scène assez intéressante, on y reviendra parce que j'ai 2-3 choses à dire sur le fait que sur la flotte de l'Empire Mar. Et donc là on a donc la venue du bataillon d'exploration avec Connie, Sacha, Jean, on a même Frock. Donc Frock, pour ceux qui ne savent pas, c'est la personne qui voulait aider Erwin plutôt que Armin. Donc voilà, ils sont là, ils reviennent. Bon, on les voit vite fait faire leur mission. Et on repasse donc au moment où Mikasa rejoint Eren. Et Mikasa lui dit bien, est-ce que tu réalises ce que tu as fait? Tu as tué des innocents, tu as tué des enfants. On sent qu'elle est impactée, qu'elle a encore son côté humain. Contrairement à Eren qui n'a aucune émotion. Il veut juste se venger. Il est en train de... il est en train de tunnel vision. Enfin bref, il est vraiment à fond dans son but et il ne voit même plus les dégâts qu'il fait. Limite, on pourrait croire que c'est un méchant en fait, que c'est lui le méchant de la série. Donc franchement, c'est ouf ce que l'œuvre est en train de nous faire. Et là, on se rend compte en fait que le Titan Marteau n'est toujours pas mort. Eren le confirme que lui aussi il l'avait tabassé juste avant, il n'est toujours pas mort. Mikasa lui dit qu'elle avait tranché la nuque, mais ça ne marche pas. Et Eren remarque un détail, c'est que le Titan Marteau s'est transformé depuis les jambes et non depuis la nuque. Et qu'en plus de ça, il y a un fil qui va du talon du Titan jusqu'au sous-sol de la ville. Et là, Eren il comprend directement, il réfléchit pas une seule seconde, il se retransforme en Titan. Et il va chercher donc un cristal où il y a la servante à l'intérieur. Donc la servante contrôlait son Titan à distance, donc bizarre. Et là, il s'apprête donc à avaler le Titan Marteau, mais il y a l'intervention du Titan Mâchoire. Et on reviendra à cette scène juste après. Et on repasse donc à Udo et Gabi. Donc j'ai oublié de mentionner aussi de la mort de Sophia. Donc Sophia est morte. Et peut-être Udo aussi, on n'en sait rien. Peut-être qu'Udo est mort aussi. Et franchement, je ne m'y attendais absolument pas. Entre Gabi, Falco, Udo et Sophia, je m'attendais à ce qu'il y ait un mort. En vrai de vrai, je m'y attendais. Mais qu'il y ait 2 morts parmi les 4, je m'y attendais absolument pas. Donc Sophia est mort, ça c'est sûr et certain. Udo peut-être. Donc voilà. Ensuite, Gabi, donc remplie de haine, veut se joindre à la bataille pour aider l'Empire Mar. Et elle croise donc 2 soldats. Et ces 2 soldats meurent. Des coups de fusil de Sacha et Connie. Et là, on voit que Gabi, elle a vraiment la haine à Daniel. Elle veut juste se venger. Et je pense que tout le monde a fait le rapprochement avec la haine qu'avait Eren lorsque sa mère s'est fait manger. Et on voit qu'en fait, c'est juste une boucle infinie. Chacun est victime de la même chose et on sent que Gabi elle a juste envie de se venger de l'île du paradis. Elle prend même un fusil et je sais pas, est-ce qu'elle va tuer quelqu'un, peut-être le blesser mortellement, mais en tout cas Gabi ou Connie, pour moi ça sent mauvais pour eux. Et donc on repasse au moment tant attendu du Titan Mâchoire qui s'apprête à croquer Eren, enfin à lui arracher la nuque. Et là on a l'intervention du meilleur perso de l'univers, Levi, une intervention fulgurante, incroyablement bien. Le Titan Mâchoire il en revient pas, il se dit mais je suis un titan, comment des simples humains peuvent rivaliser avec moi? C'est donc ça les démons de l'île du paradis. Et là c'est vraiment une scène incroyable. Et la fin de l'épisode. Donc juste avant de finir la review, je voulais reparler du moment où les navires entourent le continent Mar. Pour moi, il y a 2 possibilités. Soit les navires empirent le continent et ils ne rejoignent pas la bataille, car Armin peut-être va se transformer en titan et donc casser tous les navires. Ou l'Empire Mar contrôle toute la zone. Eren et ses compagnons ne savent pas comment s'enfuir. Et peut-être qu'ils détourneraient un dirigeable, comme on l'a vu à l'épisode 1 quand Reiner et Sieg sont arrivés depuis un dirigeable pendant la bataille. Donc soit ils détournent un dirigeable et ils s'enfuient, soit Armin qui se transforme en titan pour éclater tous les navires. Moi je vois bien en vrai Armin qui se transforme et qui éclate les navires. Et voilà, donc la review arrive à sa fin. Donc les points un peu négatifs de l'épisode, trop de CGI. Des fois on voit le bataillon d'exploration qui
qui utilisent leur tridimensionnalité, on les voit en 3D, ça n'a aucun sens. Le Titan des Rennes, parfois, il est très moche. Et bah, du coup, je répète, trop de CGI. La CGI est plutôt bonne, contrairement à Wit Studio, mais il y en a trop et ça la rend mauvaise. Sinon, OST, assez bien, assez bon. L'ambiance, assez bon aussi. Dommage, la mort de Willy Tabor, pas assez croqué, quoi. On ressent, il se fait juste avaler, quoi. C'est dommage. Mais sinon, très bon épisode. Et voilà, on attend la semaine prochaine. Et bah, pareil, à la semaine prochaine pour la prochaine review. Et n'hésitez surtout pas à venir tous les dimanches à 18h34 sur Twitch. Donc twitch.tv/P3Erson. Donc c'est personne avec un 3 juste après le P. On regarde l'épisode ensemble de SNK tous les dimanches. Donc n'hésitez pas à venir. On a évité les bans. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Et portez-vous bien. Ciao.ビンクスの酒を届けに行くよ海風気任せ波任せ